Shalom, bonjour. Nous allons voir une étude sur la chronologie de la mort. Que se passe-t-il après la mort pour des gens perdus et pour des gens sauvés? Nous allons partir sur ce schéma que vous voyez, qui peut paraître compliqué, mais vous allez voir, cela va être très simple. Pour résumer, ici, c'est votre vie. Donc là, vous naissez et là, vous mourrez. D'accord ? Là, vous mourrez. Ici, c'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Ensuite, le jugement et l'éternité. Dans les enseignements du Moyen Âge, les enseignements catholiques, on s'arrêtait, en gros, à cette phase. En fait, c'est cette phase-là qui était mise ici. C'est-à-dire, la doctrine, c'est « tu es sauvé, tu meurs, tu ressuscites, tu vas au paradis. Tu es perdu, tu meurs et tu vas en enfer, point final. » Certaines personnes croient encore cela. Je vous assure que j'ai des arguments avec des personnes qui, donc, sont encore au Moyen-Âge. Pour ceux qui lisent la Bible, nous allons voir que peut-être malheureusement, mais ce n'est pas aussi simple que ça, mais cela est clair lorsque nous voyons les versets bibliques. Je résume donc, vous voyez, il y a la phase de la vie, vous mourrez, il y a ce qu'on appelle le séjour des morts, le jugement dernier, le jour du jugement, et l'éternité. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que tout ce qui est en rouge ici, concerne les personnes perdues, les non-sauvés. Toute cette région-là, cela concerne les sauvés, c'est-à-dire une personne qui est là maintenant et, si vous voulez, déjà là. Une personne qui est là, il est déjà spirituellement là. Nous allons le voir avec les versets bibliques. Commençons par le commencement. Le commencement devrait être ici, dont je ne vais pas parler pour simplification. Ici se trouve la prédestination, ce qu'on appelle la prédestination ou pas. J'en parlerai lors d'une étude biblique spécifique à cela. Donc, votre vie commence ici. Je pourrais dire lorsque vous naissez, mais bibliquement, nous savons que c'est en fait lorsque nous sommes conçus. Mais pour simplifier, je vais dire naissance. Toutes les personnes naissent ici. Toute personne est conçue et perdue, n'a pas le salut. Personne ne naît ici, même si son père et sa mère sont sauvés, sont remplis du Saint-Esprit, ont une relation sexuelle pour vous avoir dans l'onction de Dieu, tout le monde est né dans le péché. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout le monde est né dans le péché. Et il y a un moment donné, dans le parcours de votre vie, vous devez vous convertir pour passer de la damnation au salut. Avant votre conversion, la Bible dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Je ferai une étude biblique complète concernant cette phase. Ceci, qui d'ailleurs va jusqu'au bout, est, je vais simplifier, est une abîme, est une séparation. Et ceux qui sont là, à moins de se convertir, ne peuvent pas atteindre de ce côté, peu importe le niveau où ils se trouvent. Et les personnes de ce côté ne sont plus ici
je ferai l'étude biblique concernant une fois sauvé, toujours sauvé. Rendez grâce au Père, donc, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, Colossiens 1, 12, 14. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Lorsque nous nous sommes convertis, Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Nous voyons que malgré que nous soyons encore dans ces corps et que nous ne soyons pas ressuscités, que nous n'ayons pas encore le corps de gloire, qu'il puisse paraître que rien n'a changé, spirituellement nous sommes déjà ressuscités et assis avec Jésus-Christ, Yeshua, dans les lieux célestes. J'espère que vous le savez, tout être humain, à un moment donné, meurt. Peu importe son âge, les circonstances, soit il meurt ici sauvé, soit il meurt ici perdu. Que se passe-t-il à ce moment-là? Concernant la mort, la Bible dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, avant que le cordon d'argent se détache, avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Ecclésiaste 12, 3 à 9. Le cordon qui se détache, c'est une personne qui meurt. Tant que ce cordon est attaché, comme des gens dans le coma, il peut revenir. Si ce cordon est coupé, il ne peut plus jamais revenir. La poussière retourne à la terre, le corps qu'il y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, c'est-à-dire il retourne dans le monde spirituel en attendant la résurrection des corps et des esprits. La Bible dit donc que, évidemment, son corps reste pour l'instant sur la terre, pour les deux, et son esprit s'en va. Son esprit monte. J'ai connu, malheureusement, une expérience, ou heureusement, une expérience de mort imminente, une NDR, lorsque j'étais ici. Je suis mort lorsque je n'étais pas sauvé, et j'ai commencé à parcourir, et ici, les démons m'attendaient. Par la grâce de Dieu, évidemment, j'ai pu réintégrer mon corps, je me suis converti, maintenant je me trouve ici, et lorsque je mourrai, je ferai le même principe, mais cette fois, ce ne sont pas les démons qui m'accueillent, parce que les démons ne peuvent pas venir ici, mais, selon la doctrine, c'est les anges ou c'est le Seigneur. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Une fois que l'âme est sortie, elle atteint, quoi donc? Elle atteint un lieu. Ce lieu n'est pas le lieu de l'éternité déjà. C'est ce qui est appelé à tort, ce qui a été traduit en français, que vous connaissez sûrement sous le nom de séjour des morts. C'est un endroit où les âmes vont, où ils ne sont pas encore ressuscités. Les morts en Christ ne ressuscitent pas tout de suite. Ce lieu s'appelle, alors attention à la confusion, je suis désolé mais je suis obligé d'en parler, dans la Bible, s'appelle l'enfer. Alors je sais que pour certains d'entre vous, par rapport au schéma, non, l'enfer, il est ici à la fin. Alors ça vient de l'enseignement catholique, comme je dis, à l'époque où les gens avaient 50 de QI et ne savaient pas lire et n'avaient pas la Bible. Donc l'Église a simplifié. Mais avec les traductions de la Bible après protestantes, ils sont restés dans ces mots simples, ils infantilisent les brebis.
Et même dans le monde, les non-croyants, le mot enfer est synonyme de la fin, de la phase finale. Hein, si on va dans la rue, on parle avec des athées du monde entier. Bonjour, vous croyez que vous allez, une fois mort, dans un bon endroit, alors on va utiliser le mot paradis, ou vous allez dans un mauvais endroit appelé enfer. Même moi, lorsque je fais des réunions d'évangélisation, pour ne pas compliquer, je vais dire convertissez-vous à Jésus pour ne pas finir en enfer. Voilà, c'est un mot commun, mais doctrinalement, cet endroit-là, traduit à tort, comme je le dis, par séjour des morts, est le mot enfer. Dans l'Ancien Testament, il est écrit en hébreu le Sheol, et en grec, dans le Nouveau Testament, Hadès. Partout où vous allez voir le terme séjour des morts, il s'agit du Hadès. Ce lieu est l'endroit où en fait l'esprit des gens se trouve. Puisque le corps de ces personnes sont ici, ils sont encore sur terre. Oui, ouvrez de grâce le cercueil d'une personne sauvée, entre 3 minutes ou 10 ans après, je vous assure que son corps est encore là, il n'est pas ressuscité, parce que la résurrection, c'est la résurrection des corps et de l'âme ou de l'esprit. Le séjour des morts, Sheol, en hébreu, Hadès, en grec, enfer, et de grâce, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous allez lire séjour des morts, sachez que c'est le mot enfer. Yeshua, Jésus, donne une parabole. Je vous rappelle que cela est une parabole parce qu'il y a des gens, ils en tirent des conclusions doctrinales alors qu'il s'agit d'une, parabole. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie, et un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes que tombaient de la table du riche, etc., etc. Le pauvre mourut, et il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est quoi le sein d'Abraham? C'est le séjour des morts. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Son corps fut enseveli. Dans le séjour des morts, donc en enfer, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, parce qu'il souffre déjà, tout comme nous, lorsque nous serons morts, nous serons déjà dans la joie. Donc, en proie au tourment, il vit de loin Abraham. De loin, oui, puisqu'il y a une séparation entre les deux. Et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Je vous rappelle, c'est une parabole. Abraham répond « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. » C'est pour cela que nous voyons par ici que les personnes ont une conscience dans l'enfer ou le séjour des morts. C'est pour ça parce que dans beaucoup de doctrines, ils disent, vous voyez, le séjour des morts, c'est un endroit où les morts, on dit, dorment, mais leur esprit est réveillé. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, cet abîme dont je vous ai parlé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, etc., pour qu'il parle et qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous pouvez lire la suite de la parabole dans Luc, chapitre 16, versets 19 à 28. Également, Paul a dit « Écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Par où? Par le Sheol, par le Hadès, par ce séjour des morts. C'est pour cela qu'il est resté 3 jours. Mais au bout de ces 3 jours, il est ressuscité. Il est le premier ressuscité. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 0, il y en a un, c'est Yeshua. Car David dit de lui, de Jésus, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé aussi dans mon cœur et dans la joie, et ma langue est dans la l'allégresse, et même ma chair repose avec
espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Dieu, le Père, n'a pas abandonné l'âme de Jésus, de Yeshua, dans l'enfer, dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Non, il est ressuscité au bout du 3e jour. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans l'enfer ou le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Actes chapitre 2, versets 22 à 27, plus 31 et 32. Jésus dit d'ailleurs, dans Apocalypse 1, 18, 19, « Je suis l'alpha et l'oméga, ou le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, c'est-à-dire pour l'éternité. Je tiens les clés de la mort et de l'enfer, et du séjour des morts. » Parce qu'à la fin, la mort et l'enfer, le séjour des morts, sera jeté dans les temps de feu. Au 4e sceau, S-C-E-A-U, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. L'enfer l'accompagnait. La mort est toujours accompagnée du lieu où vont les morts. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, pour la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6, 7, 8. À partir du moment où nous sommes morts, ici ou ici, on ne peut plus revenir en arrière. On est perdu ou on est sauvé, c'est trop tard. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Il y a un événement important qui va se passer avant la fin des temps. Il s'agit du millénium. Je veux juste quand même donner 2 versets, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Et nous allons voir dans la parole de Dieu. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne à sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 6. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Donc ceux qui ne sont pas encore morts au jour de la résurrection. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu ou de chauffard de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 17. Donc, à un moment donné, le diable est lié pour 1000 ans. Et nous voyons les âmes des croyants des derniers temps qui avaient été décapités
à cause du témoignage de Jésus. Pourquoi le dernier temps, nous voyons ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore morts, ceux qui sont sur la terre, ils revinrent à la vie et ils règnent avec le Christ sur cette terre pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans l'enfer, ceux qui ne sont pas sauvés, à ce moment-là, ne ressuscitent pas encore, ils ressusciteront à la fin des temps. Des sauvés, il y a ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont déjà dans le séjour des morts, dans l'enfer. Ceux-là ressusciteront d'abord. Ensuite, les vivants qui sont restés sont enlevés avec eux sur les nuées auprès du Seigneur, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous savons que là, il est en train de revenir pour les 1000 ans. Nous le rejoignons pour arriver avec lui dans la gloire sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang, donc le corps, ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. Là, il parle pour les personnes, en effet, qui sont encore là à la dernière trompette, qui ne seraient pas morts à ce moment, donc ils seront encore en vie. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous qui, les personnes qui seront encore sur terre et en vie, au jour de la résurrection, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 50 à 53. Je suis désolé, je parle un peu vite, mais je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je sais que la majorité des gens sur Internet ont une concentration de 10 minutes. Comme c'est une étude généraliste sur la mort de A à Z, j'ai décidé de ne pas du tout compliquer et de ne pas intégrer dans cet enseignement, cette étude, à quel moment le Messie revient. Je parlerai de tout cela dans des études spécifiques. Je vais parler maintenant de la troisième phase qui est le jugement. Il y a un moment donné où tous les êtres humains vont se retrouver devant le trône du jugement pour être jugés. Concernant la résurrection et le jugement, Osée chapitre 13 verset 14, « Je les rachèterai de la puissance de l'enfer, ou du séjour des morts dans votre Bible en français, je pense, et je les délivrerai de la mort. » Acte 24, 15, « Ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il n'y aura une résurrection des justes et des injustes. » Il y aura bien une résurrection des justes et des injustes. Beaucoup de personnes disent que les injustes ou les perdus ne vont pas ressusciter. Ils vont ressusciter, mais pour ensuite être mis dans le lac de feu pour l'éternité. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu et tous ceux qui sont morts, donc tout le monde, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean, chapitre 5, versets 28 à 29. Yeshua, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront.
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5, 28, 29. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Cet étang de feu et de soufre que la majorité des gens appellent ou pensent être l'enfer. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts, donc la mort et l'enfer, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer, ou la mort et le séjour des morts, furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu, que tout le monde appelle à tort l'enfer. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu, Apocalypse chapitre 20, 10, 14. Alors il est vrai que dans le Nouveau Testament, il est dit que le croyant ne passera pas en jugement. En effet, concernant le salut, donc, d'accord, il est déjà jugé. Parce que ce jour du jugement, il est dit que le livre de vie sera ouvert et quiconque a son nom inscrit dessus ira dans l'éternité avec Dieu. Et ce nom a été écrit alors que cette personne était vivante ici lorsqu'il s'est converti. Tout comme le nom de la personne qui n'est pas inscrit dans le livre de vie, il est ici et il meurt. Comme son nom n'est pas inscrit, il est déjà jugé. D'accord ? Donc ce n'est pas le jugement pour dire voyons qui va rentrer dans le royaume de Dieu ou qui ne va pas y entrer. Les dés sont déjà jetés ici. Mais il y aura des livres d'ouverts concernant les œuvres. Mais ça, il ne s'agit pas du salut. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi et pas par les œuvres. Mais selon notre comportement dans notre vie, même en tant que chrétien, il y aura des récompenses ou pas. Je ne veux pas utiliser des récompenses ou des punitions. J'en parlerai profondément dans l'étude concernant le jour du jugement. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre, chapitre 3, versets 7 à 13. Apocalypse 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine,
Que deviendront l'impie et le pécheur? 1 Pierre 4, 17, 18. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, 36, 37. Tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 1 Jean 4, 17. Suite à ce jour du jugement, donc, les âmes rentreront dans le royaume de Dieu, ou appelez ça le paradis, ou la Jérusalem céleste, et les non-sauvés rentreront dans ce lieu qui est appelé en général enfer, alors que dans la Bible, dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il est appelé le lac de feu ou l'étang de feu. D'ailleurs, il est dit que à partir du moment du jour du jugement, de ce jugement, il n'y aura plus de naissance, il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus de personnes qui meurent. Il n'y aura donc plus besoin de séjour des morts provisoire. D'accord ? C'est pour cela que cette terre sera supprimée, il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Comme il n'y aura plus de morts, il n'y a plus besoin de séjour pour les morts. C'est pour cela qu'il est dit que ce jour du jugement, la mort, il n'y en aura plus besoin vu qu'il n'y aura plus de naissance. Et le séjour des morts et l'enfer, donc, oui, le Hadès, regardez en grec, sera jeté dans l'étang de feu ou le lac de feu avec les perdus, avec le diable et les démons. Et donc ici, il y aura une séparation totale, comme déjà spirituellement, il y a déjà une séparation totale entre les sauvés et les perdus. Je sais qu'il peut paraître pour certains contradictoire, parce qu'on a l'impression que dans la parole de Dieu, il est dit que les chrétiens ne passeront pas en jugement, leur nom est déjà inscrit dans le livre de vie, d'ailleurs il est inscrit même avant leur naissance par la prédestination. Il y a des versets qui disent « nous ne passons pas en jugement », il y a d'autres qui disent que des livres seront ouverts et que chaque personne sera jugée sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait. Il ne faut pas mélanger le jugement concernant notre destination éternelle, passer l'éternité dans la présence de Dieu ou passer l'éternité dans les temps de feu, avec le jugement juste de Dieu par rapport à la manière dont nous nous sommes comportés. Ce sont deux choses différentes, j'en parlerai évidemment dans l'étude consacrée au sujet du jugement dernier. Je veux juste finir avec un des versets le plus utilisé par ceux qui disent que lorsque nous mourrons, nous irons directement dans la nouvelle terre et que nous ne passerons pas par ce fameux séjour des morts, en utilisant le verset du brigand crucifié à côté de Yeshua, de Jésus, et Jésus qui lui dit « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis ». Donc si on prend que ce verset, on fait abstraction de tous les autres versets de la Bible, il va à l'opposé de toutes les doctrines. Les gens disent « Ah oui, vous voyez, il n'y a pas besoin de croire, il ne croyait pas, il n'était pas baptisé, il n'y a pas besoin d'être baptisé pour être sauvé. Il a dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, donc vous voyez, il n'y a pas de jour de jugement, il n'y a pas de séjour des morts, tout cela est faux. » Par rapport au schéma, comme je le dis, il faut comprendre qu'une personne, à partir du moment où elle est sauvée, fait déjà partie du royaume de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Et lorsque nous mourrons, que nous soyons avant le jugement, après le jugement, pendant les 1000 ans ressuscités ou pas, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Je veux terminer en vous disant que cela, en répétant pour ceux qui sont encore là, félicitations, parce que je sais qu'en général, les personnes sur Internet n'arrivent pas à écouter de longues vidéos, et surtout lorsqu'il s'agit de sujets complexes comme cela. C'est pour ça que j'ai essayé d'être le plus simple possible. Je vous rappelle que cela est un overview, une vue d'ensemble, et que je vais faire des études spécifiques sur chaque étape.
Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, en français. Shalom. Êtes-vous sûr de votre salut? Êtes-vous sûr d'être sauvé? Ne jouez pas avec votre éternité. Il faut que vous soyez sauvés maintenant. Ne repoussez pas à dans une minute. Investissez 1 heure de votre vie en regardant cette playlist, la conversion à Jésus-Christ, Alan Rich. Cela va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour savoir comment être sauvé, savoir si vous l'êtes et recevoir l'assurance du salut. Ne manquez pas non plus cette vidéo dont j'ai parlé, de mon expérience de mort imminente lorsque je suis mort alors que je n'étais pas sauvé. Les 2 liens de ces vidéos se trouvent dans la description de cette vidéo.